Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous te disons vraiment merci parce que nous savons, Seigneur, que tu as encore veillé sur nous cette nuit et sur nos familles. Pour cela, nous venons encore te bénir. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela que nous venons encore en cet instant t'inviter pour que tu puisses nous accompagner durant toute cette exhortation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours nos enseignements sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Ruth. Donc, il faut reconnaître ici que nous ne pouvons pas parler de Ruth sans parler d'abord de sa belle famille. Donc, Elimelech était le beau-père de Ruth. Il avait quitté Bethléem à cause de la famine. Il y avait une très grande famine à Bethléem et il a évolué à Moab avec sa famille, donc sa femme et ses deux enfants, sa femme Naomi. Quand ils sont arrivés sur place, malheureusement, la vie devenait encore de plus en plus difficile. Il devait travailler dur pour pouvoir nourrir sa famille. Mais les choses se compliquaient. Donc, comme tout étranger, lorsqu'on va en aventure, on n'est pas sûr que la vie sera facile. Donc, en arrivant sur place, il a fait ce qu'il pouvait. Malheureusement, il a perdu la vie. Également, ses deux fils également sont morts. Donc, Naomi est restée seule avec ses deux belles filles. Naomi et Orpa. Donc, plus de chagrin, elle ne voyait plus l'utilité de rester à Moab. Donc, elle a décidé de libérer ses deux belles filles. Orpa a fait ses adieux, elle est partie, elle a regagné sa famille. Mais tant qu'à Ruth, prise de compassion, a préféré rester avec sa belle-mère. Donc, elles ont fait le voyage ensemble pour Bethléem, comme Naomi a décidé de rentrer dans sa famille. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem, donc pour transmettre, pour vraiment marquer toute l'amertume qu'elle avait vécue, elle a décidé de changer de nom. Elle voulait maintenant que l'on appelle par Mara qui signifie amère. Et quand ils sont arrivés sur place, Ruth a commencé à travailler pour qu'elle puisse survivre avec sa belle-mère. Elle allait glaner le blé dans le champ de Boaz. Donc, les gens devenaient de plus en plus curieux et voulaient savoir exactement ce qui s'était passé. Et ces nouvelles sont arrivées aux oreilles de Boaz, qui vraiment fut pris de compassion pour Ruth. Donc, il a alors demandé au moissonneur de lui donner un peu plus de blé, parce qu'il savait que c'est avec ça qu'il allait vivre avec sa belle-mère. Non seulement il était en admiration également pour ce comportement, pour ce détachement, qu'elle a pu partir de chez elle, elle a tout quitté pour suivre sa belle-mère. Donc, elle est arrivée, elle a travaillé, elle a continué de travailler. Donc, c'est en racontant tout ça, la gentillesse que Boaz avait vis-à-vis d'elle. Elle revenait le soir, elle faisait le compte rendu à sa belle-mère. C'est là où sa belle-mère lui apprend que Boaz faisait partie de ses parents. Donc, il avait un droit de rachat sur elle. Mais en dehors de lui, dans la contrée, il y avait encore un autre qui était plus proche encore, le Boaz. Donc, il fallait que cette personne se décide en premier parce qu'il était prioritaire vu la filiation. Il était prioritaire. Mais cet homme, lui, il ne voulait pas de la femme, il voulait plus les biens. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont conclu un accord et Boaz lui a retiré de son pied sa sandale et lui a remis publiquement. Donc, ce qui signifiait, c'est de cette façon que eux, ils concluaient leurs accords. Donc, c'est à la suite de ça que Ruth est devenue la femme de Boaz. Donc, elle a eu une place privilégiée dans sa vie et Naomi a béni le Seigneur parce qu'ils avaient enfin
retrouver une famille. Donc, dans cette histoire, qu'est-ce que l'on peut réellement retenir, mes bien-aimés dans le Seigneur? Comme on le dit toujours, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Ruth, en quittant, elle a tout quitté. Et il faut préciser qu'elle avait dit que ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Donc il y a même un cantique. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Donc, elle a été fidèle à toutes ses paroles. Elle est restée fidèle, elle n'a pas changé. Et il faut reconnaître également que en quittant, en laissant tomber son Dieu, parce que eux, il faut reconnaître que les habitants de Moab ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Ils adoraient les idoles. Donc, elle a tout quitté, elle a abandonné ses idoles. Et je crois que tout cela a touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu est sensible. Parce qu'elle était considérée avant comme une païenne. Mais en acceptant le Dieu d'Israël, elle a montré combien de fois elle avait aimé. Elle a manifesté l'amour, elle a respecté la parole. Et cela n'a pas été sans récompense. Et Dieu l'a récompensée par ce mariage avec Boaz. Et avec Boaz, ils ont eu leur premier enfant, Obed. Obed qui est aujourd'hui l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu a été fidèle, Dieu a récompensé la fidélité de Ruth. Donc, c'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment nous inspirer de la vie de cette femme. C'est-à-dire tout quitter. Lorsqu'on a décidé de quitter le monde, nous devons tout quitter. Nous ne devons pas faire les choses à moitié. Elle a tout quitté. Elle s'est abandonnée. Et Dieu l'a récompensée. Et c'est la même chose lorsque nous avons décidé de quitter le monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rester fidèles. Et Dieu finit toujours par récompenser la fidélité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je pouvais dire sur Ruth. Parce que c'est un exemple de femme vertueuse aujourd'hui. Elle a dit, elle a fait ce qu'elle a dit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Respecter notre parole. Avoir de la compassion pour les autres. Prier le Seigneur notre Dieu qui nous a créés. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est capable de changer toutes les situations de nos vies. Et on vient de le voir. On vient de le voir. Il a changé la situation de Naomi et de Ruth par le mariage avec Boaz. Donc, et c'est la même chose qu'il fait avec nous tous. Lorsque nous restons fidèles, il ne nous abandonne pas. Il y a toujours une grande récompense. Après des moments difficiles, Dieu vient apaiser nos cœurs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite encore une très bonne journée et à la prochaine. Amen.